Ça, ce sont les aléas du direct. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée aujourd'hui pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Veuillez nous excuser pour ces désagréments. Ce sont les aléas du direct. Comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de la marche surnaturelle. Et c'est hyper important. Et j'aimerais que les amis qui sont connectés se manifestent pour que nous puissions faire une prière spéciale les concernant. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous allons devoir parler de la marche surnaturelle. C'est un grand rendez-vous par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Évidemment, vous allez comprendre que je ne vais pas m'attarder sur les Covid-19, quoi que ce soit un défi. Je ne vais pas non plus parler des gestes barrières, de respecter les règles d'hygiène. Ça, ce sont des choses que les experts, les personnes chargées de toutes ces choses parlent déjà très bien. Les experts de la santé et toutes ces autres personnes, ils en parlent déjà. Mais nous allons aborder le côté spirituel parce que là où l'intelligence humaine s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout. Nous saluons notre fils Cornélie Munongo, Mouyaka. Nous saluons très affectueusement Maman Bien-Hérès Kingwaya. Nous saluons notre bien-aimé le pasteur Jérémie au Brésil et tous ceux qui vont se joindre à nous pour pouvoir recevoir cette nourriture qui tombe à pic. Alors, les thèmes que nous allons partager cet après-midi, je l'ai intitulé « La marche surnaturelle ». La marche surnaturelle. Et nous avons un texte clé que nous allons exploiter. C'est Exode chapitre 3, le 21er verset. Exode chapitre 3, le 21er verset. C'est un long passage, mais qui vaut la peine d'être lu dans son intégralité, parce que c'est là que nous allons, n'est-ce pas, puiser ce que nous allons devoir dire. Donc je vais lire pour vous très rapidement. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Israël mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Moïse dit, ah Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé ».
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, et l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération à génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez dans le pays des Canaan, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. 18. Ils écoutèrent la voix, ils écouteront ta voix et tu diras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi Pharaon, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Verset 19. Je sais que le roi d'Israël ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Et enfin, verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Chers bien-aimés, comme promis, nous sommes en train de faire ce direct, c'est notre deuxième direct, notre deuxième live, par rapport à cette situation qui fait trembler le monde entier. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui est vivant. Je ne suis pas contre les gestes barrières, je ne suis pas contre les conseils que les personnels de santé nous donnent. De toutes les façons, la foi n'est pas contre l'hygiène. Mais vous allez comprendre que mon discours va tourner autour du surnaturel, autour de la foi en Dieu, autour des miracles. Parce que c'est ce que nous, chrétiens, c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous croyons. Je vais d'abord commencer par définir les thèmes et enfin je donnerai 2 clés majeures pour pouvoir vivre cette marche surnaturelle. Les textes que nous venons de lire nous parlent des enfants d'Israël qui sont restés en Égypte pendant 430 ans comme esclaves. Je salue le pasteur Akassia, mon fils. Je voudrais aussi saluer ma chère épouse Lina Mouke qui nous suit. Et tous les autres bien-aimés, restez connectés, je crois que vous serez richement bénis. Israël était donc en esclavage, il était en train de souffrir terriblement, maltraité terriblement. Et nous savons comment ils sont rentrés là-bas. C'est parce que Dieu a voulu sauver les enfants de Jacob qu'il a permis que Joseph soit vendu. Il a précédé ses frères, nous connaissons l'histoire, je ne m'attarde pas dans ces détails-là. Et les autres sont venus, son père est venu, ses frères sont venus, et ils ont pris une partie, le pays de Goshen, où ils restaient parce qu'ils étaient des bergers, et lever les brebis était une abomination aux Égyptiens. Voilà pourquoi le pharaon de l'époque leur avait donné une partie pour qu'ils vivent calmement et qu'ils exercent leur métier de berger. Mais les années et les siècles sont passés, ces pharaons-là qui connaissaient Joseph était mort et un autre pharaon est accédé au trône. Et c'est comme ça que tous les ennuis ont commencé. Ils ont commencé à souffrir, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient martyrisés. Ce sont eux qui ont construit les pyramides. C'était terrible. À un certain moment, ils ont commencé à prier. Ils ont Nous sommes mis en état d'urgence sanitaire. Donc la ville de Kinshasa est mise en quarantaine. Donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer, sauf les vivres et consorts. Et cela crée une crise, il y a une flambée des prix, il y a une montée vertigineuse des prix dans les marchés. Et c'est compliqué. Alors comment est-ce que nous sommes appelés à vivre dans cette période? Comment est-ce que nous devons vivre maintenant? Il faut absolument une marche surnaturelle. Et c'est comme ça qu'après avoir crié, Dieu a entendu leurs cris. Et il est descendu pour choisir Moïse. Et les textes que nous venons de lire dans Exode chapitre 3 nous montrent cette rencontre entre Dieu et Moïse. Dieu, pour bénir un peuple, passe par un homme.
Et il a choisi Moïse pour qu'au travers de lui, il manifeste sa puissance, il touche les autres. Il avait une grande responsabilité, une lourde responsabilité de pouvoir libérer ce peuple, sortir ce peuple de l'esclavage pour le conduire dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire le pays des Canaan. La tâche n'était pas facile. Nous connaissons l'histoire. Comment Dieu s'est manifesté puissamment. Comment il est intervenu surnaturellement pour qu'enfin Pharaon se sente impuissant et lâche le peuple. Il a frappé l'Égypte par d'abord les 9 premières plaies. Parce que n'oubliez pas que toutes les 10 plaies représentent les 10 dieux d'Égypte. Chaque plaie était là pour frapper un dieu égyptien. Parce que l'Égypte avait 10 dieux. Et voilà pourquoi Dieu est venu avec les 10 plaies. Et la dernière plaie qui a vraiment forcé Pharaon à lâcher Israël, c'était la mort de tous les premiers-nés. Nous allons y revenir. Moïse était hésitant, il dit mais comment? Parce qu'il connaissait la puissance de Pharaon. Il dit mais comment? J'ai été élevé dans cette maison, je ne sais pas défier Pharaon, c'est une grande nation et tout. Dieu lui dit ne t'en fais pas. Dieu, ce qui est bien avec Dieu, il ne peut pas envoyer quelqu'un si lui-même ne marche pas avec lui. Il ne peut pas envoyer quelqu'un si lui-même ne l'accompagne pas. Il ne peut pas envoyer quelqu'un si lui-même ne l'équipe pas. C'est pourquoi nous disons que la plus grande provision que Dieu donne à un homme de Dieu pour accomplir le ministère, c'est sa propre présence. Waouh! Quand Dieu est avec vous, peu importe qui sont contre vous, vous êtes plus que vainqueurs. Parce qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est la majorité spirituelle. Peu importe le nombre d'ennemis, quand Dieu est avec vous, vous êtes plus que vainqueurs. Chers bien-aimés, Pharaon était forcé de lâcher le peuple d'Israël. Mais le miracle qui a contraint Pharaon à libérer ce peuple, c'était la mort des premiers-nés. Qu'entendons-nous par une marche? La marche peut être définie comme étant le déplacement du corps sur les 2 pieds dans une direction donnée. C'est-à-dire vous quittez un endroit pour un autre endroit. C'est ça, la marche. Les déplacements du corps sur les 2 pieds dans une direction donnée. Quand on est à bord d'une voiture, on ne parle pas de marche. Quand on est dans un avion, on parle du vol. Quand on est dans, c'est pas moi, on est dans une moto, on parle, c'est pas moi de quoi. Mais la marche, c'est un déplacement du corps sur les 2 pieds d'un endroit vers une autre. C'est-à-dire, vous vous dirigez vers une direction donnée. Et quand nous parlons de la marche, nous voyons que Dieu veut nous voir quelque part. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte pour Canaan et ils ont marché. Le corps a connu ce mouvement, c'était un déplacement. Ils ont marché pour arriver là-bas. Donc il y avait une destinée. Et il n'y a pas une destinée sans destination. Et il n'y a pas une destination sans marche. Si vous ne marchez pas, si vous ne bougez pas, sachez-le que vous n'allez pas expérimenter la gloire et vous n'arriverez pas là où Dieu est en train de vous attendre. Alors, le surnaturel, c'est quoi? C'est ce qui ne relève pas d'ordre naturel des choses. C'est un miracle. Ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses. C'est ce qu'on appelle les surnaturels. C'est un miracle. Un miracle peut être défini comme étant un phénomène interprété comme une intervention divine. Voilà les miracles. Un phénomène interprété comme une intervention divine. Pour que Pharaon lâche les enfants d'Israël, pour qu'ils sortent de l'Égypte, il a fallu que Dieu intervienne et il l'a fait par sa main puissante. Ils sont sortis de l'Égypte. Et il a fallu que Dieu intervienne surnaturellement tout au long de leur marche jusqu'à la destination. Dans les déserts d'abord. Ils ont vécu 40 ans dans les déserts. Ici, j'aimerais attirer l'attention de tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous vivons dans un contexte difficile de Covid-19, où il y a des maladies, où il y a des complications. Imaginez, Israël, quand il est sorti, il a d'abord traversé la mer Rouge. C'était une intervention surnaturelle. On ne peut pas parler de la vie d'un enfant de Dieu, on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans une marche surnaturelle, sans l'intervention divine. Il faut que Dieu intervienne pour briser les lois de la nature, ou moins pour suspendre les lois de la nature, afin que son intervention nous apporte ce dont nous avons besoin. La mer Rouge a fait obstacle. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Quand ils sont sortis miraculeusement de l'Égypte, le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Ce peuple qui n'était même pas organisé en une nation
a dû faire face à la mer Rouge. Et il a fallu que Dieu intervienne surnaturellement pour séparer la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Israël arrive à Canaan. Covid-19 peut représenter aussi un obstacle comme la mer Rouge, mais laisse-moi te dire, si tu crois, Dieu interviendra pour ouvrir un chemin dans les eaux. Il est capable d'ouvrir un chemin dans la mer pour que tu passes et que tu arrives là où il t'attend. Rien ne peut faire obstacle au programme de Dieu pour ta vie. Un programme qui a été conçu avant que le monde ne soit monde. Il t'a déjà prédestiné aux grandes choses. Alors tout obstacle sur ton chemin sera obligé de céder. Israël est pas. Et ça, c'est une intervention surnaturelle. Dans les déserts, quand ils sont arrivés au désert, Dieu lui-même les conduisait. La Bible dit le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu pour les guider et les éclairer de manière à ce qu'ils marchent jour et nuit. Pourquoi la colonne de nuée le jour? Et pourquoi la colonne de feu la nuit? La colonne de nuée le jour parce qu'au désert, il fait extrêmement chaud. Et il faut absolument qu'ils soient maintenant sous l'ombrage. Voilà pourquoi ils étaient sous l'ombrage. La colonne de nuée leur servait d'ombrage pour qu'ils ne soient pas victimes des rayons solaires. Dieu est celui qui sait nous prendre en charge. Et la nuit, cette colonne de nuée s'est transformée en colonne de feu pour apporter la chaleur, mais en même temps pour éclairer. Waouh! Dieu ne nous laisse jamais. Il ne nous abandonne jamais. Vous savez que la nuit au désert, il fait extrêmement froid. Voilà pourquoi la colonne de nuée s'est transformée en colonne de feu pour leur apporter la chaleur, mais en même temps la lumière, de manière à ce qu'ils marchent. Donc tout cela montre que Dieu ne veut pas que le diable t'arrête quelque part. Et j'aimerais dire à une personne qui me suit maintenant que tu arriveras là où Dieu t'attend. Le Covid-19 ne te détruira pas. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, toi tu ne seras pas atteint. Dieu est merveilleux. Dans les déserts, ils ne sont pas tombés malades. 40 ans durant, mon Dieu, leurs pieds n'étaient pas enflés. Vivre au désert, ce n'est pas facile. Parce que dans les déserts, on ne sème pas, on ne moissonne pas, on ne vit pas dans les déserts. On peut traverser un désert, mais on ne peut pas y vivre. Mais Israël a vécu dans les déserts pendant 40 ans. 40 ans durant, il a vécu dans les déserts. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Dieu était en train de s'occuper de son peuple. Emmanuel qui est toujours avec nous. Je voudrais te rassurer que dans cette situation qui typifie les déserts, nous sommes dans les confinements. Il y a des gens qui sont mis en quarantaine. Il y a des gens qui ne savent plus qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrivera. J'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Il est là pour te sauver. Il est là pour te protéger. Dans les déserts, ils ne sont pas morts de faim. Le Seigneur les a nourris. Dieu te nourrira aussi. Non seulement avec la parole, mais il te nourrira avec la nourriture physique, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme a besoin et du pain et de la parole, parce qu'il est à la fois physique et spirituel, physique et matériel, physique et spirituel. L'homme naturel a besoin du pain, mais l'homme spirituel mange la parole de Dieu. Dieu vous donne la parole maintenant, mais il vous donnera aussi la nourriture. Il a nourri Élie dans les déserts, pendant la sécheresse. C'était une sorte de désert. Mais puisqu'il a mis sa confiance en Dieu, le Seigneur est intervenu d'une manière surnaturelle. Ces gens-là ne sont pas tombés malades, ils ne sont pas morts, sauf à quelques exceptions, je vais y revenir. Il ne manquait pas d'habits, il ne manquait pas de chaussures. 40 ans durant, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Donc Dieu pourvoira à tes besoins avec sa richesse, avec gloire. Dans les déserts, leurs habits n'étaient pas usés, leurs pieds n'étaient pas gonflés, leurs chaussures n'étaient pas usées, ils ne sont pas tombés malades parce que Dieu était à la fois lui-même boulanger, il était couturier, il était médecin, il était berger, il était tout. Oh mon Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Je salue notre sœur Céline BM, que le Seigneur vous bénisse abondamment, ma sœur. Vous voyez, donc il faut faire confiance au Seigneur. Pendant tous ces temps, 40 ans dans les déserts, la main de Dieu était là. Aucune maladie, même dans leur combat, c'est Dieu qui a combattu. Les Amalécites sont venus les combattre, c'est Dieu qui a combattu pour eux.
Même quand Pharaon les a pourchassés après pour les récupérer, les retourner en Égypte, Dieu a combattu. Toute l'armée égyptienne était noyée dans la mer Rouge. Il est celui qui combat nos combats. Son nom c'est Jéhovah Sabaoth. Covid-19 c'est un combat spirituel, c'est une guerre spirituelle. Parce que derrière cette maladie, il y a les diables, il y a la main noire de l'ennemi. Il y a aussi certaines personnes qui collaborent avec l'ennemi pour chercher à créer le chaos dans le monde. Regardez aujourd'hui, les frontières se ferment. Les médecins et la médecine ont montré leurs limites. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire pour vous, Dieu le fera pour vous. Je salue notre frère bien-aimé Papingoy qui nous suit, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans les déserts, ils ont vaincu 40 ans dans les déserts, mais la main de Dieu les a protégés miraculeusement, surnaturellement. C'était une intervention surnaturelle, un phénomène qui peut être interprété comme étant une intervention divine. Quand ils ont eu soif, Dieu a choisi les rochers les plus durs du désert et il en a fait une source d'eau potable. Wonderful. Nous avons un Dieu qui sait prendre soin de nous. Ce n'est pas comme la mère serpent qui pond les œufs, qui part et puis qui ne sait pas ce qui arrivera à son petit. Non, Dieu prend soin de nous. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Espagne, vous qui êtes en Italie, vous qui êtes partout, de partout vous nous suivez. En Angola, je salue le docteur Simon Mata qui me suit en Angola. Vous qui êtes aux États-Unis, Cornélie Mounongue et les autres, bienvenue Kingwaya, Hollande et autres, croyez que même si vous êtes confinés, la grâce de Dieu n'est pas confinée. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu n'est pas confinée. Vous devez croire pour vivre les miracles de Dieu. Waouh! Ils ne sont pas tombés malades parce que Jésus s'est révélé comme étant leur médecin. J'aime Jésus parce que c'est lui le véritable médecin. Il est généraliste mais en même temps spécialiste. Waouh! Il est un médecin qu'il nous faut. Il est généraliste en même temps spécialiste. Il est ophtalmologue, il est dentiste, il est gynécologue, il est pédiatre, il est tout pour toi. Voilà pourquoi tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais, j'insiste, jamais confondus. Ils ont traversé les déserts. Tout au long de leur traversée du désert, le Seigneur était avec eux. Mais maintenant, que devons-nous faire pour bénéficier de cette marche surnaturelle? C'est ça la grande question. Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Quelle attitude devons-nous adopter pour que nous soyons mis au bénéfice de cette marche surnaturelle? Je vais donner 2 clés seulement. La première clé, c'est la foi. Je vais y revenir autant que possible. C'est la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce monde n'appartient pas aux occultistes. Ce monde n'appartient pas aux puissances des ténèbres. C'est un monde qui a été créé par notre Père. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Nous ne pouvons pas souffrir dans ce monde qui appartient à notre Père. Peu importe le complot. La Bible dit, s'ils formeront des complots de Covid-19, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voilà pourquoi nous devons fonctionner surnaturellement. Et ce fonctionnement surnaturel ne peut être rendu possible que par la foi. Parce que c'est la foi qui nous connecte au surnaturel. C'est la foi qui permet à ce que nous puissions vivre les interventions divines. C'est la foi qui permet à ce que nous puissions vivre les surnaturels là où nous sommes. 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ton côté, mais toi tu ne seras pas atteint. Il faut que tu crois. Parce que le monde des ténèbres est en train de sponsoriser la peur. Avec le média, les informations, nous en avons marre. Des Covid-19, tout le monde ne parle que de ça. Gestes barrières, respecter l'hygiène, parler en tenant compte de la distanciation sociale. Je suis pour, je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais ce sont des choses qui ont montré leurs limites. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons placer notre confiance au Seigneur. Je salue le pasteur Joël qui me suit. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci, maman Nicole Botungu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez, ça c'est important. C'est bien toutes ces informations, mais ce sont des informations qui peuvent écraser notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Quand nous écoutons trop
trop autour de ces Covid-19-là, et c'est un virus compliqué qui reste quelques jours à la gorge, qui attaque les poumons et les reins. Ça va créer la psychose. Écoutez la parole de Dieu qui communique la foi. Écoutez la parole de Dieu qui permettra à ce que vous puissiez vivre le surnaturel. Écoutez la parole de Dieu pour que vous puissiez faire partie d'une exception. Là où les gens meurent, là où les gens tombent. Mais si vous êtes avec Dieu et que vous croyez que Dieu est tout puissant et vous croyez qu'il est notre protecteur, notre bouclier, notre bon berger, nous allons survivre. Parce que dans toute pandémie, dans tout combat, dans toute guerre, il y a toujours des rescapés. Et là, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse à toi qui me suis. Toi, tu resteras rescapé au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. La première des choses, il faut la foi. La foi au Dieu grand, aux possibilités illimitées. Formidable. La puissance de Dieu ne peut se manifester que dans la vie de ceux et de celles qui croient. Ça, c'est important. La foi est importante pour que nous puissions vivre en ces temps où nous sommes pour la plupart confinés et mis en quarantaine. Tu dois croire. Tu dois croire. Je ne suis pas contre les gestes barrières, je ne suis pas contre la médecine, mais je sais qu'il y a un médecin qui est au-dessus des médecins. Parce que les médecins en France plairent, en Italie plairent, vu leur impuissance de faire quelque chose. Vous voyez, les centres de réanimation débordés. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de masques. Mais écoutez, Dieu est là. Croyez. Croyez seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je reviens encore là-dessus. Je salue notre sœur Anacleta Mbo. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous sommes ensemble. Vous voyez, ça c'est très important. Très important. Il faut croire. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. De la même manière que vous croyez que Covid-19 existe, croyez que Dieu existe. Et c'est Dieu-là manifesté en chair chez Jésus-Christ, qui était souverainement élevé, mon Dieu. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom. Le Père a donné au Fils un nom qui est au-dessus de tous les noms. Covid-19, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de ces noms-là. Et c'est ce nom-là qui est une tour forte où les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. La foi en Dieu. C'est un Dieu grand aux possibilités illimitées. Vous êtes des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Parce que chrétien signifie comme Christ. À supposer que Christ a vécu à notre époque. Présentement, là, il est en Italie, ou il est en France, ou il est en Espagne, ou aux États-Unis. Partout où la maladie frappe, est-ce que Christ serait touché par cette maladie? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il est surnaturel. Or, nous, en tant que chrétiens, nous sommes comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Si tu élèves ta foi dans cette dimension surnaturelle, Covid-19 ne te touchera jamais. Jamais et jamais, je dis jamais à jamais. La foi au Dieu grand, aux possibilités illimitées. Job dit, je suis comme un arbre coupé. Je n'ai plus de fruits, je n'ai plus de fleurs, je n'ai plus de branches, je n'ai plus de brindilles. Mais comme le tronc reste au sol, il y a la sève qui monte. Waouh! La sève de la grâce de Dieu est en train de monter pour nous donner de l'espoir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La sève de la grâce est en train de couler pour nous donner de la sève, de la vie, pour nous permettre à ce que nous puissions rebourgeonner. Il dit que je suis comme un arbre, il se compare à un arbre coupé, parce qu'il vivait des moments difficiles. C'était au moment où il a perdu tout ce qu'il avait, à l'exception de sa femme. Les enfants sont morts, les économies sont parties, les brebis et tout ce qu'il avait, tout était détruit par l'ennemi. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers sur la face de la terre. Il croyait qu'un jour la pluie tombera et qu'il rebourgeonnera. Ça, c'est très important. Il va rebourgeonner encore. Je suis en train de dire que Covid-19, c'est déjà pour moi une histoire du passé. Parce que dans le jour qui vient, on n'en parlera plus. Oh mon Dieu. Mais en attendant, il faut que toi qui m'écoutes, que tu sois un homme et une femme de foi
pour être connecté au surnaturel et vivre dans le monde de possibilités. Et ça, c'est hyper important. Donc, la première des choses, il faut que tu crois. Ça, c'est la première des choses. Si tu veux vivre ces miracles, si tu veux voir les grandes choses, il faut que tu crois. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Les médecins sont dépassés. J'ai suivi des informations. Le président Donald Trump a mis 2000 milliards à la disposition des Américains pour essayer un peu de contrer cette crise. Et il y en a d'autres qui disent que c'est insuffisant. C'est comme une goutte d'eau. Vous voyez que malgré les précautions que les gens prennent, ils sont limités. Mais Dieu ne peut jamais être limité. Il est illimité dans sa puissance. Il est illimité dans son amour. Il suffit seulement de croire. Lazare était mort, mais il est revenu à la vie. Ça, c'est surnaturellement. Humainement parlant, c'était impossible. Il a fallu que Marie et Marthe croient. Quand Jésus est venu, ils ont dit, mais non, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. C'était comme pour lui dire, tu es venu en retard. Or, nous prions un Dieu qui ne vient ni très tôt, ni trop tard, mais qui intervient au temps convenable. Alléluia. Je suis en train de voir l'intervention de Dieu dans ta vie. Bannis la crainte, éloigne la peur, crois. Parce qu'un homme qui croit ne craint pas. La deuxième clé, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Vous ne pouvez pas vivre la marche surnaturelle si vous désobéissez. Pour qu'il sorte de l'Égypte, il a fallu qu'il tue un agneau d'un an sans tache ni dépôt et qu'il applique son sang sur les démontants de la porte et sur les linteaux. Ils ont obéi. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils désobéissent. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, obéis. Obéis à ce que Dieu te dit. Vous obéissez aux gestes barrières. Vous obéissez à la distanciation sociale. Vous obéissez à tout ce qu'on vous dit. Ne vous serrez pas les mains, ne faites pas ceci et cela, vous faites ça. C'est une bonne chose. Mais obéissez à Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, celui qui croit en moi ne sera pas dans la confusion. L'obéissance. Et à cet effet, je vais appuyer mes propos par un texte biblique. C'est dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Je ne vais pas lire, vous pouvez lire. Nombre chapitre 21, 4 à 9. Les enfants d'Israël ont désobéi. Parce que quand ils ont vécu des difficultés dans le désert, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et à murmurer contre Moïse. Il ne faut jamais murmurer. Les moments difficiles arrivent dans la vie de tout être aimé sur cette terre des hommes. Mais si nous continuons à faire confiance en Dieu, il peut changer les déserts en verger. Il peut changer les déserts en forêt. Il peut créer un chemin dans les déserts et les autres dans la solitude. Il ne faut pas murmurer. Ils ont murmuré, et ils étaient très mécontents parce qu'ils ont marché pendant quelque temps sans trouver de l'eau douce. Et comme ils murmuraient, Dieu était mécontent, il a envoyé des serpents brillants qui ont commencé à mordre les enfants d'Israël et c'était des serpents venumineux. Et les enfants d'Israël tombaient par le coup, ils mouraient à l'instant même. Après, ils se sont repentis pour demander pardon. Ils ont dit à Moïse que Dieu nous pardonne, c'est toi, n'est-ce pas, son représentant, intercède pour nous. Et Dieu a demandé pardon, et Moïse a demandé pardon pour le peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain, suivez-moi. Fabrique, je vais bientôt atterrir pour que nous puissions prier. Il dit, fabrique un serpent d'airain, mets-le sur une perche. Quiconque sera mordu par les serpents et qui regardera les serpents d'airain, au lieu de regarder les serpents brillants qui sont en train de les mordre dans les déserts, mais qui va lever ses yeux pour regarder les serpents qui est sur la perche, les serpents d'airain, va conserver la vie. Et la Bible dit, Moïse a obéi. Il fallait plus l'obéissance. La marche surnaturelle fonctionne à 100% là où il y a l'obéissance. Gloire à Dieu. La marche surnaturelle fonctionne à 100% là où il y a l'obéissance. Moïse a obéi, il a fabriqué un serpent d'airain, il l'a placé sur une perche. Et tout celui qui était mordu par les serpents brûlants et qui regardait les serpents d'airain conservait la vie. Écoutez, c'est l'obéissance.
Ne regarde pas au Covid-19. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu acceptes de lever les regards pour ne pas regarder les serpents des reins, le Covid-19 qui est terrestre et qui t'est mort, pour lever les yeux et regarder le véritable serpent des reins qui est sur la perche, élevé dans les déserts, le type de Jésus-Christ, tu conserveras la vie. Et c'est ce qui est arrivé. Et moi, je te conseille, n'attends pas que tu sentes les symptômes. Lève déjà les yeux, connecte-toi à l'homme de la croix, l'homme de Galilée, qui est au milieu, et tu vas conserver la vie. L'obéissance. L'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous saluons notre cher bien-aimé Papa Henri Mbombo de Jésus d'Appel. Que le Seigneur vous bénisse énormément, vous et maman France et les enfants, que vous soyez bunkérisés par le sang de l'agneau. Que Dieu vous protège miraculeusement. C'est très important d'obéir à ce que Dieu est en train de dire. Et c'est comme ça que vous allez expérimenter une dimension extraordinaire. Et c'est comme ça que vous allez vivre la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Obéissez. Chaque pas accompli dans l'obéissance raccourcit la distance entre nous et notre miracle. Gloire au Seigneur. Et vous allez remarquer, c'est par ces textes que nous allons clore pour pouvoir prier, que tous ceux qui sont morts, qui n'ont pas bénéficié de la marche surnaturelle, c'était des gens, qui n'avaient pas de foi, qui étaient désobéissants. Et c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10, les 5 premiers versets disent. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 5. Je vais lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, les 5 premiers versets. Que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 5. Regardez, la Bible dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Voilà. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais, voilà les problèmes. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. La plupart de ces gens-là, qui sont sortis de l'Égypte en direction des Canaan, sont morts dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Un homme de foi, c'est un homme qui obéit. Une femme de foi, c'est une femme qui obéit. Obéissez à ce que Dieu est en train de vous dire. Si vous dites prie, prie. Je salue mon frère, mon fils bien-aimé Christian de la foi à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi ma fille Poutou. Et ça, c'est hyper important. La plupart sont morts dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train de commettre les péchés, ils étaient dans la distraction, ils étaient dans tout ce que Dieu avait interdit. Voilà pourquoi de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Tous les restes, même Moïse, même Aaron, tous les autres sont morts dans les déserts à cause de la désobéissance. Si tu veux bénéficier d'une marche surnaturelle, je répète encore, sois obéissant. Mets en pratique ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit en cette période? Nous devons garder la foi. Nous devons prier. Vous voyez? Si Dieu dit, lève-toi, prie, tu dois prier. Si Dieu dit, fais ceci, fais cela. Prends la Bible et lis. Garde la foi. Tout ce que Dieu te dira, vous savez, c'est une période de crise, mais Dieu peut te dire, donne à ton voisin quelque chose. Parce que là, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont en France ou en Europe, en Italie, Espagne et consorts. Ils sont confinés, ils ne sortent pas. Mais je suis en train de parler aussi à nos bien-aimés qui sont ici à Kinshasa. Parce que ici, les mouvements ne sont pas restreints. Les mouvements ne sont pas interdits. On n'a pas besoin d'un certificat comme en France pour faire certains déplacements. Non. Donc Dieu peut te dire, prends cet argent, donne à telle soeur. Prends cette nourriture, va donner à telle famille. Obéis. Parce que quand vous obéissez, c'est comme ça que vous allez mettre, n'est-ce pas, au bénéfice de la marche surnaturelle. Et ça, c'est très important. Croyez. Je salue Ogui Noël
qui nous suit à partir de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur, d'Elisala et d'Elma Lisala. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, chers bien-aimés, la marche surnaturelle. Je salue ma sœur, que j'appelle affectueusement la deuxième dame, Lisa Mouké, à partir de Washington. Que Dieu te bénisse, ainsi que Papa Rock et notre fils Gled, qui venait de fêter son anniversaire. Nous attendons aussi les gâteaux ici en RDC. Que Dieu bénisse Papa Rock et Gled, notre bébé. Vous voyez, c'est très important. Dieu est un Dieu de miracles. Tous ceux qui croient expérimentent des choses extraordinaires. Ne doutez pas, ne murmurez pas. Ne permettez pas aux nouvelles que nous entendons de la télévision et consorts, tout ça pour nous perturber. Non, élevez votre foi. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Crois, parce qu'en ce moment, il y a la peur qui s'installe, il y a la peur qui arrive. Je salue notre fils adorateur Soleil Platini à partir des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous protège, vous épousez les enfants. Cette marche surnaturelle ne peut vous être accordée, cette faveur ne peut vous être accordée que si vous avez la foi et que vous marchez dans l'obéissance. C'est en ce moment-là que vous serez mis au bénéfice de la protection divine et que la gloire de Dieu vous partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci Evans Bouloki, que Dieu te bénisse mon fils, plein de bonnes choses et que Dieu te bénisse, te protège toi et toute ta famille. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu qui répond. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Si tu crois, effectivement, tu vas vivre la gloire de Dieu. Et tu vas marcher jusqu'à ce que tu vas arriver à la terre promise. Voilà pourquoi je me mets maintenant dans la peau du prophète pour dire que toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. David dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. À un certain moment, il faut refuser la mort. Il faut dire que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si tout le monde mourra, moi, je ne mourrai pas, je serai une exception. Et Dieu va honorer ta foi. Moi, je dis que tu ne peux pas mourir précipitamment. Tu ne peux pas mourir précocement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Et moi, je dis que les promesses qui ne sont pas encore accomplies, c'est comme un vaccin de longévité. Waouh! Siméon a dit, maintenant que j'ai touché l'enfant Jésus, je peux partir. Parce que mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a promises, que tu n'as pas encore vécues. Je salue la servante de Dieu, mon ami personnel, Francine Moussoumari, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Siméon a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Il a vécu parce qu'il était divinement averti qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il va toucher l'enfant Jésus. Et ce jour-là, quand il a touché au temple, il dit, Seigneur, tu peux maintenant permettre que je parte. Parce que mes yeux ont vu l'accomplissement des promesses. Mes mains ont palpé tes promesses. Toi aussi, tu ne mourras pas, ma soeur. Toi aussi, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Au Congo et un peu partout. Il ne faut pas que tu meurs. Et pour que tu ne meurs pas, il y a un vaccin. Le monde attend les vaccins contre le Covid-19. Mais nous avons déjà les vaccins surnaturels. Ce sont les promesses de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu meurs avec toutes ces promesses. Non. Les promesses non accomplies sont un vaccin qui assure la longévité. Je prophétise qu'après ce temps, il y aura des moments de bénédiction, il y aura des moments de réveil. Gardez cette vidéo, même en différé, vous allez le voir. Après cet événement, d'ailleurs, je vois ce Covid-19 partir. Il est venu comme un esprit qui va partir. Bientôt au nom de Jésus-Christ. Parce que le peuple de Dieu combat à genoux.
Et quand nous sommes à genoux, nous disons que Seigneur, nous ne pouvons rien, combat pour nous. Et Dieu est en train de travailler. Ils sont arrivés pendant la moisson. Et ils ont trouvé la nourriture. Ils ont mangé ce qu'ils n'ont pas sémé. C'est pourquoi je prophétise que toi, tu vas manger ce que tu n'avais pas sémé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que la grâce de Dieu vous soit accordée. La marche surnaturelle. Que Dieu vous bénisse. Continuez à croire. Continuez à faire confiance au Seigneur. Tous ceux qui se confient en lui n'ont jamais été confondus. Il est un secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Notre Seigneur est vivant et il donne la vie. Croyez seulement. Ne permet pas à la peur de s'installer. Chaque fois que vous sentez la peur vous envahir, confessez la promesse. Prenez Psaume 91. Lisez à haute voix. Faites des déclarations. Cela va permettre à ce que la gloire de Dieu vous environne. Cela va permettre à ce que toutes ces forces négatives qui se cachent derrière Covid-19 puissent se disperser. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Tellement leur désarroi sera grand. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Et nous croyons que nous allons encore vivre des moments merveilleux, que nous allons encore nous retrouver au son de la trompette pour adorer ensemble le roi des gloires. Je salue aussi mon cher bien-aimé, le pasteur Johnson Cassent, avec qui nous avons fini en 2003 à Libetad. Je salue Doudou Kabunda. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez confiants. Gardez la foi. Vous savez, je vais terminer par ceci. Quand Jairus a amené sa fille et est venu plutôt intercéder pour que le Seigneur aille prier pour sa fille qui était en train de mourir, il a vu le Seigneur, il s'est jeté à ses pieds, il a commencé à présenter la requête. On lui a dit non, ne dérange plus le maître, votre fille est morte. Je salue ma chère amie personnelle, Élisée, apôtre Élisée Avontade, à partir du Brésil. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Je sais que vous êtes une femme de prière et que vous êtes sur vos genoux pour intercéder, non seulement pour le Brésil, mais pour le monde entier. Et la victoire est certaine. Il dit, n'importune plus le maître, ta fille est déjà morte. Et le Messie était déjà découragé. Le Seigneur lui dit, ne crains pas, crois seulement. Parce que même si votre fille est morte, je ne suis pas seulement celui qui guérit, mais je suis aussi celui qui ressuscite. Wow, enjoy. Wonderful. Il n'est pas seulement celui qui guérit, mais il ressuscite. S'il ne permet pas que vous soyez guéris, c'est qu'il va vous ressusciter. Il dit au Messie, ne t'en fais pas, crois seulement, ta fille reviendra à la vie. Parce que le Messie est venu pour que le Seigneur aille lui imposer les mains et que la fille vive. Et on lui dit, non, la fille est morte. Voyez, il avait la foi pour la guérison, mais il n'avait pas la foi pour la résurrection. Le Seigneur lui dit, ne t'en fais pas, j'irai et je vais les ressusciter. Notre Dieu a plusieurs cartouches. Notre Dieu a plusieurs flèches dans son carquois. Si la flèche de la guérison ne tient pas, c'est qu'il va utiliser la flèche de la résurrection. Mon Dieu, qu'il vous bénisse. Je salue notre bien-aimé Libamboyo qui me suit assurément à partir de Moscou. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé le geste que vous avez fait. Vous avez mis ça dans une télévision YouTube. Vraiment, j'ai aimé. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Croyez seulement. Croyez seulement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que toutes ces gens, toutes ces personnes qui travaillent pour le compte du diable, qui sont derrière Covid-19, sont là pour créer la panique. Ça, vous ne devez pas oublier. Par les informations, par les images, par les commentaires. Ils ne parlent pas des gens qui guérissent. Comment ça? On ne nous parle que des morts, des morts, des morts. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris? Oh, 800 sont morts en Italie, 500 sont morts. Déjà en France, il y a autant de morts. Aux États-Unis, il y a autant. Mais vous ne nous parlez pas des gens qui guérissent. Pourquoi? Qui est derrière vous? Pourquoi vous taisez les guérisons et vous amplifiez les morts? Pourquoi? Je me lève contre cet esprit au nom de Jésus-Christ. Parlez-nous aussi des gens qui sont guéris, de toutes ces guérisons qui s'opèrent.
Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Joël Louba, qui est parti de la République démocratique du Congo. J'ai béni aussi ma sœur Bibiche Lutumba, à partir de Luanda, la fille de ce grand homme de Dieu qui a fait la fierté de l'église. J'étais avec lui, Bondéouche en Angola, qui a construit un temple de 24 000 places assises. Soyez bénis, ma sœur Bibiche. Et bien de bonnes choses à l'apôtre Lutumba. Son Excellence, dis-lui que je l'aime beaucoup. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les amis qui nous suivent à partir de Luanda, à partir de l'Angola. Croyez seulement. Croyez seulement. Croyez seulement. La Bible dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu est plus grand que Covid-19. Dieu est plus grand que l'ennemi qui se cache derrière ça. Et le plan de ce monde, de ces gens a été déjoué. Et le Seigneur est avec nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. En attendant l'enlèvement, nous sommes confiants. Parce que Dieu ne laissera pas périr l'Église avec le monde. Jamais. Tant que l'Église est là, nous sommes bunkérisés, nous sommes protégés. Je sais que c'est un vent qui passera, d'ailleurs qui est déjà en train de passer. Ça, je reviens encore et encore. C'est un vent qui est déjà en train de passer. Tant que l'Église est encore sur la terre, le déluge ne tombera pas. Le jour où nous allons rentrer dans la véritable arche de Noé, qui est Jésus-Christ, et que nous serons enlevés, c'est en ce moment que le monde sera dans la confusion. Mais maintenant que nous sommes là, nous avons le pouvoir de faire taire toutes ces maladies diaboliques et que ces maladies-là retournent en enfer d'où elles sont venues. Restez bénis, c'était votre frère, le pasteur Joël Loubaki de l'église évangélique Le Son de la Trompette. Que Dieu vous bénisse. Mes coordonnées sont là. Et vous pouvez toujours me joindre, soit par WhatsApp. J'ai donné déjà mes coordonnées. Et je peux encore répondre. Pour m'atteindre sur WhatsApp, c'est plus 243 89 63 44 055. Plus 243 89 63 44 055. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Tendre Père, je te rends grâce pour ce moment que nous venons de passer avec les bien-aimés qui nous ont suivis en direct et ceux qui vont nous suivre en différé. Nous croyons à la marche surnaturelle. Nous croyons à l'intervention miraculeuse de Dieu pour nous garder, nous nourrir et pourvoir à tous nos besoins pendant cette période difficile. Je prie donc pour tous ceux qui m'ont suivi et pour tous ceux qui me suivront en différé. Que l'onction qui a coulé au travers de ces messages les apporte ce dont ils ont besoin. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, que Dieu vous bénisse.